Nous vous saluons au nom de Jésus. Nous commençons notre partage sur le livre des Cantiques. Je crois que dernièrement, nous nous sommes arrêtés dans le livre des Cantiques, chapitre 2, verset 2. Mais maintenant, nous voulons toucher le verset 3. Mais vous allez remarquer, dans le verset 3, il y a plusieurs pensées. Nous voulons juste toucher la pensée où Soulamite dit « J'ai désiré m'asseoir à son ombre ». C'est ce que nous voulons expliquer. Vous allez remarquer que Soulamite dit elle a désiré s'asseoir à l'ombre de Salomon. Alors pourquoi seulement Soulamite désire s'asseoir à l'ombre de Salomon? Remarquez, il y a Salomon, Soulamite et l'ombre de Salomon. Ce sont là les trois choses que nous allons expliquer ensemble avec vous. Or, nous avons déjà démontré que Salomon, c'est notre Dieu. Parce que Salomon était roi. Or, Salomon, comme un roi, ça nous révèle notre Dieu en tant que Père. Parce que Dieu, dans sa supériorité, Dieu, dans sa gloire, c'est lui, Salomon, comme un roi. Mais Salomon, comme roi, a aussi une femme qu'on appelle Soulamite. Or, Soulamite, comme la femme de Salomon, ça nous explique le peuple de Dieu. C'est-à-dire que le peuple de Dieu représente la femme de Salomon, représente Soulamite. C'est-à-dire, qui est Salomon? Salomon, c'est Dieu. Pourquoi Salomon est Dieu? Salomon est un roi. Or, quand on parle de Salomon comme roi, nous voyons Dieu dans sa position élevée. Maintenant, la femme de Salomon, ça nous explique donc le peuple de Dieu. Donc, ça nous révèle le peuple du Seigneur. Maintenant, remarquez, Salomon a son ombre. Or, qu'est-ce que l'ombre de Salomon? Vous allez remarquer, quand on parle de l'ombre, donc l'ombre est l'image de quelque chose. Mais vous allez remarquer une chose, Soulamite dit, j'ai désiré m'asseoir à son ombre. Or, nous croyons d'abord que l'ombre de notre Dieu comme Salomon, c'est la loi. C'est-à-dire, la loi, c'est l'ombre de notre Dieu. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'ombre, il y a aussi la réalité. Maintenant, par rapport à cette écriture, la réalité c'est qui? La réalité c'est Salomon. Maintenant, l'ombre est l'image de Salomon. Or, qui est Salomon? Salomon, c'est notre Dieu. Maintenant, l'image de notre Dieu, c'est la loi. Quand je dis comme ça, je suis dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 17. La Bible déclare que personne ne vous fasse de la peine à ce qui concerne les sabbats, à ce qui concerne des fêtes, à ce qui concerne des nouvelles lignes, car c'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ, remarquez. C'est-à-dire, les sabbats, les nouvelles lignes, les fêtes, c'était l'ombre. Ouais. Or, quand est-ce qu'on voyait où les peuples festoyaient, où les peuples célébraient des nouvelles lignes, c'était dans la dispensation de la loi. Maintenant, dans Colossiens 2,17, on nous révèle que les fêtes, les sabbats, les nouvelles lignes, c'était l'ombre. Or, quand nous rentrons dans les Écritures, les fêtes, les sabbats et les nouvelles lignes, ça nous parle de la loi. Je bénis le Seigneur. C'est que quand on parle de l'ombre, nous voyons la loi. Alléluia. Ça dit que l'ombre nous parle de la loi. Mais remarquez, la Bible déclare que la réalité est en Christ. C'est pourquoi nous croyons, c'est-à-dire la loi. Et toutes ces pratiques ont pris chair en Jésus. Je rentre dans mon enseignement. C'est-à-dire que l'ombre, nous l'avons expliqué comme la loi. C'est que je comprends Soulamite qui désire s'asseoir à l'ombre de Salomon.
c'est le peuple de Dieu dans la loi. C'est-à-dire, quand on était dans la loi, dans la première dispensation, c'est ça Soulamite qui s'est mis à l'ombre de Salomon. C'est-à-dire, quand Soulamite dit « j'ai désiré m'asseoir à son ombre », cela cache la pensée de l'humanité, cela cache la pensée du peuple de Dieu qui était à l'ombre de Dieu. Or, quelle est l'ombre de Dieu? C'est la dispensation de la loi. C'est pourquoi, un conseil, vous savez, lorsque vous regardez l'ombre, vous ne saurez pas identifier quelque chose exactement. Je donne un exemple. Quand vous regardez l'ombre d'un arbre, vous ne saurez pas identifier l'arbre exactement. L'arbre peut porter des fruits, mais en regardant l'ombre, vous ne pourrez pas parvenir à voir les fruits. C'est-à-dire, l'ombre n'est pas une représentation exacte des choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, on ne peut pas pratiquer les œuvres de la loi. C'est-à-dire, en pratiquant les œuvres de la loi, nous commettons un grand péché. Donc, nous servons Dieu dans l'incertitude. C'est-à-dire, la loi et l'incertitude de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que ce n'était pas des représentations exactes. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans l'assemblée, on ne peut pas pratiquer de la loi. Un prédicateur qui porte un éphod, un prédicateur qui marche selon les pratiques mosaïques bien aimées dans le Seigneur, tout doit en faire. À la loi, on avait utilisé de l'huile. Aujourd'hui, on ne peut pas utiliser de l'huile charnelle. C'est-à-dire que la loi ne peut pas être utilisée aujourd'hui. Et je rentre dans mon enseignement. Donc, quand Soulamite dit « j'ai désiré m'asseoir à son ombre », cela cache la pensée où nous étions dans la loi. C'est-à-dire, ça nous révèle dans l'ancienne alliance où nous étions à l'ombre de Dieu. Or, l'ombre de Dieu, c'est la loi. Or, la loi, comme l'ombre de Dieu, n'a pas pu nous sauver. La loi, comme l'ombre de Dieu, n'a pas donné le salut à l'humanité. Quand je dis comme ça, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 8. Vous allez remarquer, lorsque Adam a péché, il s'est retrouvé nu. Maintenant, quand Adam est nu, il est allé où? La Bible déclare, il est allé se cacher au milieu des arbres. Je bénis le Seigneur. Parce que quand Adam est allé se cacher au milieu des arbres, c'est que Adam cherchait quelque chose qui pouvait couvrir sa nudité. Mais malgré qu'il était allé se cacher à l'ombre des arbres, il était toujours nu. Alléluia. Or, Adam est l'image de l'humanité. C'est-à-dire, lorsque vous lisez Actes chapitre 17, verset 26, on nous parle que Dieu a fait sortir toute l'humanité dans un seul sang. Or, le sang que toute l'humanité est sortie, c'est Adam. C'est que quand vous voyez Adam est allé se cacher, où il cherchait à se couvrir, c'est l'humanité dans la loi. Ici, les arbres, ou l'ombre de ces arbres que Adam est allé chercher, ça nous parle de la loi. C'est-à-dire, ça nous explique la loi. Maintenant, Adam sous les arbres, c'est l'humanité dans la loi. C'est l'humanité sous la loi. Mais malgré que l'humanité était sous la loi, mais l'humanité n'avait pas toujours trouvé les vêtements. Alléluia. Or, les vêtements qu'on avait perdus, c'est toute une personne. C'est-à-dire, les vêtements qu'on avait perdus, c'est notre Dieu. Or, on avait perdu les vêtements. Pourquoi? C'était à cause du péché. Voilà pourquoi la Bible déclare, revêtez-vous du Seigneur. C'est que le Seigneur est un vêtement. Donc, quand Adam est resté nu, c'est l'humanité qui a perdu Dieu. Voilà pourquoi la Bible me dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est que Adam qui a perdu les vêtements, c'est l'humanité privée de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, les vêtements, c'est ça la gloire de Dieu. Donc, les vêtements, c'est la gloire de Dieu que l'homme a perdu. Mais malgré que l'homme était allé se cacher sous les arbres,
mais il n'avait pas toujours trouvé les vêtements. Or, nous avons dit, Adam qui se cache sous les arbres, c'est l'humanité dans la loi. Mais malgré que nous étions dans la loi, on était toujours nus. C'est pour dire que la loi n'a pas pu couvrir la nudité. Or, la nudité d'Adam, c'est le péché. Ah, c'est pour dire quoi? La loi n'a pas pu ôter les péchés. Ah, je bénis le Seigneur, parce qu'un jour, il y avait un agneau qui passait. Jean devait le présenter. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Ah, c'est que l'agneau qui passait, c'était lui qui était capable d'ôter les péchés. Or, les péchés, c'est ça la nudité d'Adam. Ah, c'est que celui qui viendra couvrir la nudité, c'est lui l'agneau qui pourra ôter les péchés. Ah, que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire quoi? Donc, Adam qui est né, c'est l'humanité dans le péché. Maintenant, il a fallu qu'un agneau puisse arriver pour couvrir la nudité. Voilà pourquoi Dieu en Éden devait aussi faire les animaux de peau. Ah. Quand Dieu fait les habits de peau d'animaux, nous croyons que Dieu-là avait tué un agneau. C'était l'ombre qui préfigurait l'œuvre de la croix. C'est-à-dire que c'était à la croix de Golgotha que le véritable agneau a été immolé afin que l'humanité soit couverte, afin que nous puissions retrouver les vêtements. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons retrouvé les vêtements. J'ai dit ceci, nous étions en train de voir Soulamite qui se cache à l'ombre de son bien-aimé. Or, nous avions dit Soulamite qui se cache, c'est l'humanité. L'ombre du bien-aimé, c'est la loi. C'est-à-dire Soulamite, sous l'ombre, c'est l'humanité dans la loi. Mais la loi n'est pas une représentation exacte. Voilà pourquoi je te donne conseil. Quand vous priez dans une assemblée où la pratique de la loi se fait, sachez bien que le salut est loin de vous. Donc, lorsque vous priez dans une assemblée où la pratique de la loi se manifeste, sachez-le bien que vous ne palperez pas le salut en vous. Donc, comme un conseil, pratiquons la grâce, demeurons dans la grâce, demeurons dans l'enseignement de la grâce. C'est là où nous serons bénis, c'est là où Dieu nous visitera. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.